Bonjour. Soyons les bienvenus dans la présence de notre Dieu. Amen. Par sa grâce ce matin, il nous donne d'être vivants et d'être réunis en ce dimanche, avant-dernier du mois de décembre et bien entendu de l'année 2023. Alléluia. Amen. C'est un grand privilège qu'il nous accorde d'être vivants et d'être présents de lui. Il nous conduit en ce moment encore particulier, celui du partage de sa parole. Alléluia. Amen. Qui est notre guide, qui est, comme le psalmiste a dit, une lampe à nos pieds, une lumière sur notre sentier. Sans la parole de Dieu, nous ne pouvons pas connaître quelle est la pensée de Dieu, encore moins vivre selon la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Nous voulons saluer nos chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps pour suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous vous encourageons davantage et nous vous rassurons de la part du Seigneur que le temps que vous disposez à suivre ces messages n'est pas une perte. Nous croyons que vous le disposez à Dieu. Et puisque c'est à Dieu que vous le disposez, il va s'en servir pleinement pour l'accomplissement de ses plans dans vos vies. Alléluia. Amen. On continue le loin sans nous remettre entre les mains de celui qui nous réunit ce matin, afin qu'il nous accorde encore la grâce de saisir sa pensée au travers de sa parole. Alléluia. Amen. Père Tout-Puissant, Dieu de merveille, nous te bénissons ce matin, nous te célébrons et t'élévons. Nous te disons merci, Père, pour la grâce que Dieu nous accorde, oh Dieu, d'honorer, Seigneur, notre roi et notre Père. À ceux à nouveau devant toi, ô Dieu. Merci, Père éternel, notre roi, pour ce moment. Et nous nous remettons en tes mains, Seigneur, notre Dieu, pendant ces instants d'écoute ta parole. Ô Père, par ta grâce, accorde-nous, Seigneur, un appel. Ô Seigneur, notre Dieu, notre compréhension soit, Père éternel, notre Dieu, affinée par l'action de ton Esprit, Seigneur. Et donne à chacun d'entre nous de saisir ta pensée ce matin, ô Dieu, et surtout de pouvoir garder ta parole dans nous et mettre en pratique pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que vous asseoir, bien-aimés. Ce matin, par la grâce du Seigneur, nous incluons un autre thème qui vient s'ajouter à l'édification que le Seigneur apporte dans nos vies pour la gloire de son Saint-Nom. Le thème qui conduira nos méditations pendant ces quelques temps, c'est la dépravation n'a-t-elle envahi l'Église? Alléluia. La dépravation n'a-t-elle pas aussi envahi l'Église? Telle est l'interrogation qui mènera nos partages. Et nous pouvons voir la dépravation comme étant un comportement dénaturé. Lorsqu'on parle de dépravation, on peut parler d'un comportement dénaturé, un comportement déformé. Alléluia. Une manière de se conduire qui est immorale. Un comportement dénaturé, déformé. Une manière de se conduire qui est immorale. Alléluia. Nous allons lire ce matin dans la deuxième épître de Paul à Timothée, au chapitre 3. Du premier verset, nous descendons jusqu'au verset 9.
1 Timothée chapitre 3, premier verset jusqu'au verset 9. Nous sommes tous à la page. Timothée, je vais lire au nom, chapitre 3, premier verset. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, verset 3, insensés, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien. Verset 4, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Verset 5, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes. Verset 6, il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargés de péché, agis par des passions de toutes sortes, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Verset 8. De même que Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, même ces hommes s'opposent à la vérité, étant corrompus d'entendement, reprouvés en ce qui concerne la foi. Mais, son verset 9, ils ne feront pas plus de plus grands vrai, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Amen. À la première lecture de cette portion de l'épître de Paul à Timothée, nous entendrons que l'apôtre Paul, poussé par l'Esprit, décrivait l'attitude, la conduite, le comportement des gens intérieurs, alléluia, de la maison de Dieu, qui est à cause de leur ignorance, à cause de leur égarement, leur conduite est totalement dénaturée, non conforme aux prescriptions de la parole de Dieu. Mais de nos jours, où nous sommes profondément avancés dans les derniers jours, avec un recul et un regard honnête, alléluia, nous verrons que ceci n'est plus seulement pour les gens du dehors, alléluia. Ces distinctions, ces défauts de caractère, ce ne sont plus dehors, alléluia. Mais cela a envahi même l'Église. De manière générale, on se parle de l'Église de manière générale. Alléluia. Au point où ce que le Seigneur, au travers de l'apôtre Paul, décrivait ici, se voit de manière aux yeux, au milieu de l'Église. D'où nous nous posons la question, la parole de Dieu est-elle encore prêchée? Ou alors, la parole de Dieu est-elle encore reçue? Alléluia. Parce que la parole de Dieu demeure la parole de Dieu. Alléluia. Que l'on la prêche d'un cœur sincère ou avec des motifs impurs, elle demeure la parole de Dieu. Alléluia. Et elle sort pour faire l'action pour laquelle elle est sortie. Si toi tu reçois cette parole telle qu'elle est, elle fera dans ta vie la mission pour laquelle elle est sortie. Mais nous constatons de nos jours que tant au niveau des prédicateurs que du reste de l'auditoire, la parole de Dieu n'a plus sa valeur. Elle n'a plus son importance. Elle n'a plus son droit dans la vie de ceux qui l'écoutent. Tous ces comportements dénaturés, ces comportements déformés, on peut les voir également dans l'Église.
ou de comment faire de l'église, ou alors tu dépites un comptoir. Alléluia. Un business. Mais ce n'est pas ce que Dieu a prévu. Amen. C'est vrai que Dieu a prévu que nos prédicateurs de l'évangile mangent de la prédication, mais qu'ils n'en fassent pas un business. Alléluia. Amen. Tout comme on fait de la maison de Dieu le lieu de rendez-vous. On se rencontre à quelle heure, on se fait des WhatsApp, puis à quelle heure on va se retrouver. Et pourtant le Seigneur était prêt que sa maison est une maison de... C'est-à-dire que lorsque nous venons dans la maison de Dieu, nous venons pour rencontrer Dieu. Alléluia. Nous ne venons pas rencontrer un homme, nous venons rencontrer Dieu. Et l'apôtre Paul était très clair dans cette lettre à Timothée qu'il doit s'éloigner de ces hommes. Ça veut dire qu'en effet, le Seigneur voyait que ceci arriverait également dans l'église. En tant que serviteur de Dieu, il n'avait pas de grand rapport avec les gens du dehors, n'est-ce pas? Ce rapport était beaucoup plus avec les gens que la famille de Dieu. Et il lui dit de s'éloigner de ces hommes-là, c'est-à-dire les gens qui manifestent ce genre de défaut de conduite, de comportement. Et c'est quelque chose qui est pleinement dans la maison de Dieu de nos jours. Nous n'allons pas rentrer dans la description de chacun de ces défauts. Mais c'est très clair. Donc on aime beaucoup plus le plaisir plus que Dieu. Alléluia. Demain, le monde entier va célébrer la nativité, n'est-ce pas? Ou l'anniversaire, ou la commémoration, bref, de la nativité, n'est-ce pas? C'est ce qu'ils disent. Alléluia. Oh, même l'Église est embarquée dans cette dépravation, dans cette déformation des choses. Parce quelle est la fête du Sauveur où il y a plus d'abominations qui se passent en ce jour? Bon, il est venu pour sauver l'humanité de ses péchés, n'est-ce pas? Il est venu sortir les hommes de la mauvaise voie, n'est-ce pas? Et que l'on soit en train de commémorer l'anniversaire de sa naissance. Bien que la Bible connaît de date. Alléluia. Et lui-même n'a pas dit que rester derrière commémorer l'anniversaire de ma naissance. Alléluia. Mais en ce jour-là, il y a plus d'abominations qui se commettent que les autres jours. Est-ce réellement la naissance du Seigneur? Est-ce réellement la naissance du Sauveur du monde? Alléluia. Et ceux de l'Église mettent également des choses et les sapins et quoi? On dit que la fête du Sauveur du monde, n'est-ce pas? Mais qui est-ce qu'on met en première position? Qui est devant l'affiche? Qui est devant l'affiche? Papa Noël, non? Entre Papa Noël et le Seigneur Jésus-Christ, quel est le rapport? Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport entre les deux. On dit que Noël c'est pour la commémoration de la naissance du Seigneur Jésus. Mais c'est Papa Noël. Quel rapport entre les deux? Alléluia. Et l'église ou les chrétiens s'embarquent dans cette fête. Alléluia. Ça veut dire que la parole de Dieu ne nous éclaire plus. Amen. Elle n'est pas éteinte. Alléluia. Mais elle ne nous éclaire plus. Et Dieu se pose la question. Est-ce que l'église est encore la lumière du monde? L'église de nos jours. Parce que c'est l'église qui devrait éclairer le monde pour dire que non, stop, ceci n'est pas dans la parole de Dieu, n'est soutenu nulle part. Parce que lorsqu'on décrit la naissance du Seigneur Jésus, selon le rapport qu'il a reçu, c'était pas en pareil moment. Parce que les bergers ne peuvent pas rester dehors en pareil moment. Alléluia. Même comme le temps est beaucoup plus avancé, remontons le temps il y a 2000 ans de cela.
Il n'y avait pas de règlement climatique comme nous le savons. Alléluia. Remontons dans le temps. Mais je ne pouvais pas rester dehors. Alléluia. Sous la neige, avec leur brebis. Ils devaient chercher refuge quelque part. Mais les bergers étaient dehors avec leur troupeau. Amen. Ça veut dire qu'en effet, la date là de Corée, c'est tout. Bien-aimés dans le Seigneur, il nous revient, pour nous qui entendons encore d'une bonne oreille la parole de Dieu, de faire attention, de nous réguler. Alléluia. Parce que les choses que nous sommes en train de voir de nos jours nous annoncent bel et bien que le Seigneur est plus proche de nous. Hey. Son arrivée est plus proche de nous. Et là, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'installer en lieu saint, dans la maison de Dieu, on commence à faire des choses indescriptibles. Parce que quelqu'un qui a encore un peu de moralité, il y a certaines paroles qui ne peuvent pas sortir. Mais ces paroles sortent, ces choses se font, ça veut dire qu'en effet, le Seigneur est plus proche. Au lieu de nous embarquer dans les festivités qui ne disent pas leur nom et qui n'ont aucun rapport avec Dieu, cherchons à marcher selon la parole de Dieu. Amen. Et nous éloigner de ce genre de personnes qui s'opposent à la parole de Dieu. Dieu a dit faire comme ceci, eux n'y aident pas. Alléluia. Et quand quelqu'un qui te dirige, même s'il ne dit pas de sa bouche, il commence à se conduire d'une autre manière. Il est en train de te dire ne fais plus selon ce qui est écrit. Alléluia. Mais pour celui qui est encore attentif à la parole de Dieu, il verra très clair que la voie là, ce n'est pas la voie de Dieu. Amen. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous présente. Et nous sommes là, dans les derniers jours, pleinement avancés. Comme l'apôtre Paul disait que la nuit est trop avancée, le jour paraît déjà. Débarrassons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Il est temps pour nous qui entendons encore la parole de Dieu de nous regarder par rapport à la parole de Dieu. Parce que personne n'aura d'excuse devant Dieu. Même si c'est ton dirigeant qui t'a conduit hors de la voie de Dieu, tu n'auras pas d'excuse devant. Parce que la Bible, elle est disponible, non? Oui. Donc peut-être c'est parce que nous sommes pas dans les faits qu'on peut vendre un volume en carnet. Mais c'est souvent 3 000, 3 500. Ça veut dire que tu peux acheter la Bible et lire toi-même la parole de Dieu pour ne pas être dévoyé. Alléluia. Amen. Bien-aimé, pendant que le temps se fait encore, le Seigneur nous invite à nous affermer davantage. Si tu étais hors des voies du Seigneur, reviens pendant que le temps se fait encore. Alléluia. Amen. Mais si tu étais dans les voies du Seigneur, maintiens-toi davantage, affermis-toi davantage. Parce qu'en ce jour, celui qui est miséricordieux et compatissant revêtira le vêtement du juge. Alléluia. Et pour ceux qui ont déjà fait dans un palais de justice, savent que le juge, lorsqu'il prend la parole, c'est là. Alléluia. Parce qu'il prend toujours la parole en dernier. Non, pendant que les débats se font, lui, il note seulement. Quand tous les plaidoyers et tout finissent, et qu'on lui tourne maintenant de parler selon le code, soit le code civil, soit le code pénal, et il prononce seulement la sentence. Alléluia. Seigneur, fais encore miséricorde pendant que le temps se fait. Mais lorsque ce jour arrivera, ce ne sera plus la miséricorde. Amen. Il nous revient donc, bien-aimés, de garder la parole de Dieu, de rajuster nos voix et nos vies selon la parole de Dieu. Pour qu'en ce jour, nous soyons confiants, nous ayons l'assurance devant celui-là qui revient très très bientôt. Que le Seigneur bénisse sa sainte parole dans nos cœurs, surtout et surtout que nous puissions précieusement la garder afin de la mettre en pratique. Amen. Amen. Éternel Père Tout-Puissant, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois élevé, béni en ce matin, Seigneur, pour ta parole que tu nous adresses. Ô Dieu Tout-Puissant, permets-nous, Seigneur, notre Dieu, notre roi, ô Père éternel, de la saisir pleinement, la garder en pour la mettre en pratique à la gloire de ton Seigneur. J'élève ma voix éternelle également par rapport à cette personne à qui tu accorderas la grâce de croiser ce message vidéo, Seigneur. Donne à la personne de ne pas, Seigneur, notre Dieu, notre roi, la sacrifier. Ô Dieu de fidèle, que met ce disposé, Seigneur, notre Dieu, ô Père éternel, à suivre ce message. Et pendant que la personne, Seigneur, notre Dieu, ô Papa, suivra ce message, visite
également sa vie selon ta fidélité au nom de Jésus de Nazareth. Visite pleinement sa vie selon, ô Père éternel, tes plans parfaits au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce que tu trouves, ô Père anormal, que Seigneur, tu n'as pas planifié, Père, dans sa vie, démantèle, déstabilise et réduit ensemble au nom de Jésus de Nazareth. Renverse l'activité de l'ennemi, Seigneur, et mets hors d'état de nuit, Seigneur, notre Dieu, notre roi, afin, Père, de reconstruire la vie de cette personne selon tes plans parfaits. Afin, Seigneur, de rétablir dans la vie de cette personne ce que toi tu as conçu, Seigneur, selon ta fidélité. Sois élevé, Seigneur, béni et glorifié. Toi qui as toujours agi selon tes perfections divines, au nom de Jésus de Nazareth. Amen.